Salut, c'est Vincent, je vous retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Donnant Donnant, un roll and write tout à fait original et assez fun, un jeu de Ulrich Blum et Jens Merkel, édité par Schmidt. Alors au passage, Jens Merkel, c'est l'auteur de Nine Tiles Panic, dont vous aviez pu voir une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps, un jeu que nous avions beaucoup apprécié, Lou et moi. Alors, Donnant Donnant est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans environ, et puis des parties de 30 minutes. Alors, je vais passer à la mise en place là pour la partie solo, et puis je vous retrouve donc tout de suite après le générique, comme d'habitude. À tout de suite. Voici, donc la mise en place est quasiment terminée là pour ma partie solo, et je vous présente rapidement le matériel avant de commencer. Donc nous avons l'élément principal du jeu, c'est-à-dire 5 dés à 6 faces de 5 couleurs différentes. Rose, orange, vert, bleu et jaune comme vous pouvez le voir. J'ai également cette petite carte de niveau et de score. Je vais jouer aujourd'hui niveau 1, puisque j'ai peu joué encore au jeu et je n'ai pas réussi à battre le niveau 1. Le niveau 1 se joue en 15 tours et 90 points minimum pour réussir le niveau. Donc on va voir ce que j'arrive à faire là aujourd'hui. Nous avons ici la zone de chantier sur laquelle on va pouvoir réserver certains de nos dés après nos lancers. Et ici le marché. D'ailleurs, j'ai une pile de cartes évaluation que je vais mélanger. Et puis je vous présente les cartes par la suite lorsque je vais les utiliser. Je la mélange, la pile, et on va placer déjà 4 cartes au marché. Alors, voilà, donc je le fais immédiatement. 4 cartes disponibles au marché. Je vous expliquerai également comment on les récupère, les cartes. Voilà. C'est un jeu assez malin, de roll and write, ça change un petit peu. Ça me rappelle un petit peu Très Futé, mais dans un autre style. Mais comme dans Très Futé, il y a un tour de joueur actif et un tour de joueur passif. Là, je mélange le paquet des cartes bonus. Alors, je vais également en placer 4 sur le marché. Voilà, c'est fait. Je voulais faire la mélange devant vous. Tac. Et puis désormais, je dois, lors de la mise en place, piocher 2 cartes de chaque pile et en garder 3 que je vais placer dans mon étal. Mon étal, en fait, c'est la zone qui se trouve devant moi, puisque vous allez voir que pendant la partie, on va se constituer une zone ici de 3 par 3 cartes. Un carré de 9 cartes, 3 par 3. Alors, je découvre les cartes que j'ai piochées là, début de partie. Je dois en conserver 3. Et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Sur chaque carte, il y a un objectif, en haut, sur la partie supérieure. Et en bas, pour les cartes bonus, eh bien un bonus. Si l'objectif est complété, hein, on peut utiliser le bonus. Et là, ici, sur les cartes évaluation, un nombre de points qui nous sera attribué en fin de partie si, à nouveau, les cartes sont complétées. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, par exemple, cette première carte d'évaluation. Là, nous avons des chiffres et des couleurs. Ça veut dire qu'il faudra sélectionner des dés avec les chiffres correspondants, et ici un 6 jaune, nécessairement, pour pouvoir cocher les cases et compléter l'objectif entièrement. Si on le fait, alors à ce moment-là, en fin de partie, on reçoit 5 points pour chaque carte orange, comme celle-ci par exemple, qui sera dans notre étal, même si la carte n'a pas été complétée. Là, en l'occurrence, ici, il nous faut des chiffres de valeur identiques, 3 fois ici, puis 4 fois là. Alors ça peut être un chiffre différent, ça peut être 3,2 et 3,6 par exemple, et 4,6 pardon. Avec à nouveau, en sélectionnant des dés de couleurs correspondantes quand on a besoin. Sur les cases blanches, on peut mettre des dés de n'importe quelle couleur. Celle-ci nous rapporte 12 points fin de partie pour chaque ligne ou colonne constituées de cartes de la même couleur, même si elles ne sont pas complétées, c'est pas un souci. Là, ce sont les cartes bonus. Alors celle-ci, par exemple, l'objectif c'est quoi? À nouveau, c'est de cocher les cases avec un 2, un 1, un 2, un 4, un 5 et un 3 vert nécessairement. Et puis celle-ci nous donne un bonus, 3 fois d'ailleurs, qu'on pourra utiliser 3 fois en cochant les petits cercles qui sont là. Celle-ci nous donne le bonus de pouvoir prendre des cartes au marché avec un dé de moins. En effet, je vous montre un petit peu le marché du coup. Pour aller récupérer ces 4 premières cartes là, il faut qu'on ait
3 dés de même valeur. Et pour aller récupérer des cartes qui se trouvent ici, il faut qu'on ait 4 dés de même valeur. Si on a donc ce bonus, eh bien, il nous faut un dé de moins. Ce qui peut être pas mal. Bon. Là, cette carte-là, eh bien, il faut la compléter avec des chiffres de valeur croissante. Le deuxième plus grand que le premier, le troisième plus grand que le deuxième, etc. Et il faut que le troisième chiffre là soit issu d'un dé jaune. Celui-ci est utilisable 3 fois également comme bonus et il permet d'utiliser un dé pour n'importe quelle couleur. Voilà. Donc ça peut être pas mal ça quand même. Je dois en garder 3 et en rejeter une. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être prendre... Je vais rejeter cette carte-là. Et je vais garder ces 3-là que je vais tout de suite placer dans mon étal. Alors soit adjacente, soit par un coin. Alors, je vais les placer comment? Il me faut des lignes et des colonnes de même couleur. Alors, c'est pas très pratique. On va faire comme ça, du coup. On va faire comme ça. Et il va me falloir des cartes oranges pour faire un maximum de points. 5 points par carte orange, fin de partie. Je fais comme ça, et puis donc du coup, mon étal est déjà constitué dans la largeur. Il faudra que je le constitue, enfin, oui, dans la hauteur désormais, en plaçant 3 cartes là et 3 cartes là. Voilà. Eh bien, est-ce que je peux commencer ou est-ce que j'ai encore quelque chose à vous expliquer? Oui, je voulais vous montrer que je me suis fait une petite aide de jeu pour la partie solo. Le jeu se déroule donc en 15 tours, ici, et à chaque tour, il y a une phase joueur actif, joueur passif. Vous allez voir comment ça se déroule. Et à la fin de chaque tour, il ne faudra pas que j'oublie de retirer une carte à droite d'une des deux rangées du marché et de compléter le marché. La partie s'arrête soit lorsqu'on a terminé le 15e tour, soit lorsqu'on a posé notre 9e carte. À ce moment-là, on joue un tour complet supplémentaire et on passe au décompte des points. Eh bien, écoutez, je peux tout de suite commencer la partie. Donc, premier tour. Je joue la phase joueur actif, je lance les 5 dés et j'ai droit à 2 relances éventuellement. Alors, si je veux compléter des cartes qui se trouvent ici dans mon étal avec les dés, il faut que je puisse compléter les cartes entièrement. Sinon, je ne peux pas les compléter pour le moment. Donc là, vous voyez que celle-ci me demanderait donc 7 dés pour être complétée entièrement. Je ne vais pas pouvoir écrire ici sur cette carte. Là, celle-ci me demande 4 dés, mais de valeur croissante. Alors j'ai un 2, un 5, un 4, ouais. 2, 4, 5, mais il me faut une valeur au-dessus du jaune. Donc un 6, ça va être chaud quand même. Et puis sinon, là j'ai 2, 5, et pour aller chercher des 6, ça va être compliqué. Alors, j'ai droit à des relances. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais quand même... garder 4 et 5, et 2 même. Voilà, je me réserve 3 dés sur la zone de chantier, c'est tout à fait possible, et je fais une relance. Et là, j'ai 1 et 6. Alors, 6, c'est parfait. Voilà, je vais me le réserver également, et je ne vais pas relancer. Je ne vais pas relancer, donc j'inscris que sur ce premier tour de joueur actif, j'ai fait une relance. C'est important, je vous explique après pour le tour du joueur passif. Du coup... j'ai l'ensemble de ces 5 dés, je peux utiliser également celui qui est ici, mais je vais utiliser en l'occurrence le 2, 4, 5, 6 qui est là, pour compléter cette carte. Alors l'originalité de ce jeu, c'est qu'on écrit sur nos cartes d'objectifs, et c'est nous finalement qui allons nous constituer un petit peu nos objectifs. Alors là je vais mettre un 2, vous voyez, puis un 4, puis j'ai un 5 jaune, très bien, et un 6, voilà ici. Et on voit que l'objectif a été bien complété puisque les chiffres vont de valeur croissante. 2, 4, 5, 6. Là, cette carte bonus est complétée, donc je peux mettre une croix ici. Et désormais, je vais pouvoir utiliser le bonus à tout moment. Le bonus, c'est que je peux utiliser n'importe quel dé pour un dé d'une autre couleur. Et ça, 3 fois dans la partie. Donc c'est quand même pas mal. Premier tour de joueur actif, c'est terminé. Il me reste un dé qu'éventuellement je pourrais utiliser si je le pouvais, mais là c'est pas possible. Donc je passe direct au tour du joueur passif. Je lance donc là les 5 dés, et une seule fois. Et là j'ai le droit d'utiliser un certain nombre de dés. Puisque j'ai fait une relance, j'ai le droit d'utiliser 2 dés. J'ai fait une relance lors de mon tour de joueur actif, je peux utiliser 2 dés. Si j'avais fait 2 relances, un seul dé.
Et si j'avais fait 0 relance, eh bien 3 dés. Donc là, je peux utiliser 2 dés. Et en tant que joueur passif, là, je ne suis pas obligé de compléter entièrement les cartes pour pouvoir écrire des chiffres ou cocher des cases. Donc je peux utiliser 2 dés au choix. Alors des 4, j'ai 3 4. Est-ce que j'en ai un bleu? Non. Par contre, ouais, regardez, je vais prendre... Ah non, j'ai le droit qu'à 2 dés. Ce que je vais faire, je vais commencer à compléter celle-ci avec un 4 orange et un 4 rose. Il me faut le 4 orange ici. Et 4 rose, je vais m'en servir pour ici. Et là, donc, il faudra que je mette à nouveau des 4, puisqu'il faut que les dés soient de valeur identique ici. Donc ça me permet, vous voyez, le tour de joueur passif, de commencer à compléter des objectifs pour ensuite les finaliser éventuellement lors de mon tour de joueur actif. Voilà. Et à la fin du tour joueur actif, eh bien, je dois retirer une des cartes du marché, une des deux qui se trouve le plus à droite. Alors laquelle je vais retirer? Je vais retirer celle-ci et je décale pour compléter le marché. Voilà. Donc je pense que vous commencez à bien cerner le principe du jeu. Bon, l'objectif évidemment c'est de faire le plus de points possible. Là en l'occurrence en niveau 1, il faut que j'arrive à faire 90 points. Et donc je peux passer à nouveau deuxième tour. Je vous remonte ma fiche d'aide. Hein, je passe deuxième tour. Joueur actif, c'est parti. Boum. Alors, 3, 4, 5. Alors, je vais avoir besoin de 4, mais il m'en faut un jaune également pour marquer là. Mais enfin, ça va être compliqué d'avoir les 5 dés correspondants ici. Par contre, des 5, ça peut être pas mal. Des 5, il me faudrait 3, 6 après pour pouvoir compléter là. C'est chaud quand même. Je vais quand même le tenter. Je me mets 2 5 de côté. Et je relance. Remarquez que là, les cartes des 5 couleurs. Ouais, je relance une fois. Mince, j'ai pas du tout obtenu ce que je souhaitais là. J'ai un 4. Je vais le garder. Et je vais relancer une deuxième fois. C'est la deuxième relance. Voilà. Et heureusement... Ah, mais attendez, ça c'est pas mal. J'ai 3 5, dont un bleu, et 2 4. Eh bien écoutez, ça me paraît pas mal du tout. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai un bonus ici. 3 5 et 2 4. Ça me permet de remplir ici. Hein. Ah non, parce qu'il me faut un 4 jaune. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Dommage. Il me faut un 4 jaune. Mais remarquez que je peux utiliser donc mon bonus. Ça peut être pas mal. Je vais le faire. J'utilise un bonus pour utiliser, admettons, le dé vert comme un dé jaune. Et donc, je peux écrire un 4 vert ici. Un 4 jaune ici, pardon. Et mon 4 orange, je vais l'indiquer là. Et j'ai 3 5, donc valeur égale, dont un bleu. Je peux compléter cette carte. Parfait. C'était pas mal. Voilà. Je coche donc la carte, elle est complétée. Et fin de partie, 12 points pour chaque ligne ou colonne de même couleur. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, j'avais relancé 2 fois. Donc c'est pour ça que je vais inscrire un petit 2 sur ma fiche d'aide. Et donc je n'aurai droit qu'à un dé lors de mon tour de joueur passif. Alors c'est parti. Je lance les dés une fois. J'ai le droit de prendre un dé. Alors là, ça m'arrange pas du tout, puisque vous voyez, il me faut des 5 ou des 6. Je vais rien pouvoir faire. Donc, c'est la fin du tour, et j'ai perdu ce tour de joueur passif, c'est quand même dommage. Je dois retirer là-bas une carte. Ce que je vais faire, je vais retirer à nouveau celle-ci, parce que j'aimerais bien aller récupérer celle-là quand même. Hop, et je décale. Et c'est la fin donc de ce deuxième tour. Alors en même temps, il me faut des mêmes... Ouais, ok, d'accord. Troisième tour, c'est parti. Phase active. D1, D3, D6. Là, je vais plutôt aller récupérer donc la carte que j'ai envie de récupérer. Je garde les 3-1. Et puis, est-ce que je relance? De toute façon, non. Je ne vais pas relancer. Donc là, j'ai fait 0 relance, je le note. Et je vais aller récupérer avec mes 3 dés de valeur identique, comme indiqué ici au marché, cette carte-là. Alors celle-ci, je vous la montre. Ah ouais, elle est compliquée à compléter par contre. Il faut compléter avec des chiffres correspondant aux couleurs quand c'est demandé. Sur le blanc, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Pour un total de 40 ou plus pour pouvoir compléter l'objectif afin de comptabiliser ces points-là. 22 points pour
si à la fin de partie, j'ai un étal constitué d'au moins 5 cartes de couleurs différentes, les 5 couleurs du jeu. Voilà. Et celle-ci, où est-ce que je vais aller la poser? Donc je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Pour essayer de commencer à constituer une colonne de même couleur de cartes, hein, comme demandé ici. Voilà. Donc là, je complète. Alors, effectivement, je complète donc le marché. Voilà. Et je vais passer donc au tour passif. Donc j'avais fait 0 relance. Je vais pouvoir bénéficier de 3 dés si je le souhaite. Alors, D5 et D6, bah, c'est pas mal. Remarquez que je vais peut-être tout de suite essayer de compléter quand même cette carte-là. Il me faut 40. Il me faut 40. Ça peut être pas mal. Je peux prendre 3 dés, j'ai dit. Donc je vais prendre, ouais, un 5 bleu, un 6 rose, et puis un 5 jaune. Voilà, on va faire ça. Je vais prendre ces 3 dés là, que je mets de côté, donc, et je complète ici. Avec un 6 rose, un 5 bleu, et un 5 jaune. Voilà. Donc je commence à la compléter. C'est déjà pas mal. J'ai encore un bonus là. Donc, phase passive, c'est fini. Allez, 4e tour. D6, D3 et un 2. D'accord, donc là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? D6, D3 et un 2. Il me faudra un 6 orange, un 6 vert, ça c'est pas mal. Un bleu. Alors, j'ai combien là déjà? J'ai 10, 16. Si je rajoute 12, ça fait 28, T3, 31. 31, ça suffirait pas. Je vais quand même me mettre ça de côté. 2, 6. Et je relance une fois. Allez. Ok, c'est un peu mieux. Orange et bleu, il me faut un... Ah non, orange et vert, il me faut un bleu. Là, j'arriverai à combien là? 12 et 8, 20, 30, 36. Il me faudrait au moins un 4 là. Il me faudrait au moins un 4. Allez, je le tente quand même. Je relance une dernière fois. Il me faut au moins un 4 pour pouvoir compléter cette carte. Au moins un 4, c'est une chance sur 2. Allez, c'est parti. 6, yes. Voilà, donc par contre, j'ai relancé 2 fois. Je vais le noter. Et je vais pouvoir compléter donc cette carte-là d'objectif. Alors, ici, je vais mettre un 4 bleu. Là, je vais mettre un 6 orange. J'ai un 6 vert. Et puis, j'ai un 4 jaune. Et un 6 rose. Donc, je peux remplir puisque ça me permet de compléter totalement la carte. D'ailleurs, je vous la montre un petit peu plus près. Donc, on va faire le total ensemble. 12 et 10, 22. Et 9, 31. Et 11, 42. 42, donc l'objectif est accompli. Je vais mettre une petite croix ici. Et fin de partie, je gagnerai 22 points si j'ai les 5 couleurs de cartes dans mon étal, qu'elles soient complétées ou pas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et je passe tour joueur passif. Donc, je lance une fois les dés, et comme j'avais relancé 2 fois précédemment, je vais pouvoir n'utiliser qu'un seul. Donc, un seul dé à utiliser. Est-ce que j'ai un 6 jaune pour compléter là? Non. Je vais prendre un 6. Je vais prendre un 6 bleu ou orange, vous voyez. Remarquez, je pourrais utiliser mon bonus. Non. Je vais prendre un 6 pour compléter là. Voilà. Alors là, c'est 5 points pour chaque carte orange dans mon étal. Il faudrait que j'aille en chercher une du coup. Hein. On va voir. Ok. Donc c'est fini, 5e tour. Allez. Et je vous rappelle que le jeu se joue en 5 tours. 5e tour, c'est parti. Ah non! J'oublie de défausser une carte. Je vais défausser... Est-ce que je vais aller récupérer celle-là? On est 5e tour, ouais, j'ai le temps encore. Hein. Je défausse celle-ci. Et je décale. Voilà. Tac. Ouais, faut pas oublier ça. Fin de chaque tour. Paf. Je me demande si j'avais pas oublié d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Ça me permet de compter les tours joués, ça. Voilà. Allez, c'est parti, joueur actif. D1, D2, D3. Bof, 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 bof. Ça va pas me permettre de compléter ce qui est ici. Par contre, je vais peut-être aller récupérer la carte qui est là, puisque il me faut 3 dés de même valeur. Je les ai ici avec mes 2. Le 1 et le 3. Ben, je vais pas faire de relance. Et je vais récupérer cette carte-là. Je vais la placer ici. Alors, je vous montre. Hein. 24 points celle-ci en fin de partie, si j'ai les 5 cartes de couleurs différentes.
Donc ça, c'est pas mal. Il va falloir que j'aille chercher du rose quand même. Ouais, c'est dommage parce que ça va aller en contradiction avec, un petit peu avec cet objectif-là. Mais c'est pas grave. Il faut que j'aille chercher du rose et du jaune. Et j'aurai les 5 couleurs. Par contre, il faut que je complète avec des 6 et des 1. Voilà. Ok. Enfin, je vais prioriser cet objectif-là par rapport à celui-ci. On va voir. Je décale. Voilà. Je complète. Et je vais pouvoir passer phase passive. Donc, j'ai fait 0 relance. Je vais pouvoir utiliser les 3D. Allez, c'est parti. Vous voyez que le jeu est quand même assez sympa, là. J'aime bien. Alors, ouais, D1. Alors, je peux utiliser les 3D, j'ai dit. 3D. Donc, bah écoutez, ça tombe bien. Ce que je vais faire, je vais prendre 3-1 pour compléter là. Et là, dans ces cartes-là, je coche les chiffres concernés. Voilà. Boum. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Ensuite, on passe au 6e tour. C'est parti. 6, 2, 5, 1. Un peu de tout. Là... Alors, j'ai 6 et 5, ouais, ok. Est-ce que je pourrais avoir la prétention d'aller essayer de remplir ça? C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Alors, surtout, il faut que j'aille récupérer une carte jaune et une carte rose. Donc, dans ce cas, je vais peut-être garder 2 dés identiques parce que je vais aller récupérer cette carte-là. Ouais, je vais faire ça. Et remarquez que j'ai... Ouais, je vais faire ça. Allez, hop. Je relance une fois. Donc j'ai un 2. Et j'ai 2, 3. Mais ça va pas me servir. Donc j'ai relancé une seule fois, je le note. On est tour 6. Et avec les 3 dés de valeur identique, je vais aller prendre celle-ci. Alors à nouveau, vous voyez, c'en est encore une qui rapporte 24 points si on a les 5 couleurs. Donc moi, ça me va. Ça me va. Mais par contre, pas facile à compléter. Et celle-ci, je vais la positionner... Alors le bleu, ça va être compliqué à compléter, j'ai l'impression. Et le jaune, orange et jaune. Ouais, non. Je vais la positionner là. Voilà, ici, allez. Très bien. Donc, est-ce que vous la voyez? Non, je vais remonter un petit peu mes cartes. Voilà. Voilà. Et je décale les cartes pour compléter. Voilà. Il me manque plus qu'une carte de couleur rose et j'ai les 5 couleurs. Ouais, c'est bon ça. Donc, tour passif, j'ai relancé une fois, donc je vais pouvoir bénéficier de 2 dés. 2 dés, j'ai des 3. C'est pas ce que je voulais, ça. Des 3, 1, 1. C'est jusqu'à 2 dés. Donc là, je vais prendre un 1 et un 5. Vous voyez? Puisque là, du coup, en joueur passif, je ne suis pas obligé de compléter les objectifs, comme je vous disais, pour pouvoir remplir les cartes. Donc je prends un 1 orange qui va me permettre de cocher ici. Et je prends un 5 rose qui va me permettre de cocher ici. Je me prépare à remplir ces objectifs. Voilà. On va faire comme ça. Joueur passif, c'est fini. On arrive au 7e tour. Bientôt le milieu de partie, attention. Alors, D6, je crois que c'est pas mal, dont un jaune, ça c'est bien. Et, ok, et un vert. Donc je vais pouvoir compléter cette carte-là. C'est pas mal. Est-ce que je relance pour essayer d'obtenir... Ah ben non, j'ai des 2. C'est parfait. Je relance pas. Ah ben non, non, je peux pas les utiliser ici, les 2, évidemment. Je ne relance pas. Et je vais compléter avec les 2 6 et le 5. Je vais compléter... J'ai un 6 jaune, donc pas de souci, je peux compléter là. Hop. Un 5 de n'importe quelle couleur, un 6 de n'importe quelle couleur, voilà. Et donc, cette carte est complétée. Voilà. Et j'ai fait 0 relance. Très bien. Donc, on passe joueur passif. Je pourrais bénéficier de 3 dés. Pas terrible se lancer, a priori. J'ai quand même un 6, un 2 qui vont m'être utiles. Et puis, c'est tout. Jusqu'à 3 dés, on a dit. Eh bien non, les 1 et les 4 me servent pas. Donc 3 dés, je vais prendre un dé, un 2 et un 6, pardon. Pour commencer à compléter là, j'ai pas le 6 bleu par contre, donc je vais cocher à côté. Et un 2 là.
Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et on passe 8e tour. Allez, faut que je sois efficace. 8e tour, là j'ai lancé une fois. Alors, des 6 et des 2 il me faut. Ouais. Ouais. Je vais la tenter. Hein. Je vais la tenter, c'est chaud quand même, mais allez, je la tente. Je garde un 6, un 2 de côté et je relance une première fois. J'ai un deuxième 2. Ok, il me faut un deuxième 6 pour pouvoir compléter cette carte. Il faut aussi que j'aille récupérer une carte rose au cas où. Ouais, allez, je relance, il me faut un deuxième 6. Allez. Ah mince. Alors là, c'est raté. Donc vous voyez qu'avec ce que j'ai obtenu, donc entre ici et ici, je ne peux pas compléter là. Donc ça m'arrange pas. Et je peux pas non plus aller récupérer une carte au marché puisque j'ai pas au moins 3 dés de valeur identique. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est l'occasion de vous préciser que lorsqu'on est joueur actif, donc on lance les dés, on peut relancer 2 fois si on le souhaite, et après on peut compléter des cartes si on les complète complètement, ou alors acheter des cartes au marché, voire faire les deux hein, si on peut faire avec nos dés. Mais on a également la possibilité, quand on se retrouve dans cette situation-là, que de rien pouvoir faire avec les dés, d'utiliser un joker. Et ça, on peut le faire que après les 3 lancers, justement. Après les 2 relances, je veux dire. Et là, joker, ça veut dire quoi? Soit je peux utiliser 2 dés au choix, comme si j'étais joueur passif. Voilà. Donc je peux compléter, pas de souci. Soit je pioche la première carte d'une des 2 piles, et je la pose dans mon étal. Si elle ne me convient pas, je peux la retirer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser 2 dés comme je le souhaite. Donc je vais utiliser un 6 et un 2. Voilà. Et je vais compléter là. C'est un joker, fin de tour actif, quand on n'a rien pu faire de nos dés après 2 relances. Voilà. Et puis donc là, après 2 relances, je passe joueur passif et je ne pourrai indiquer qu'un seul dé. Bon, j'ai un 6, je vais l'indiquer. Je vais l'utiliser ici. Ah ouais, je me rappelle que j'ai plein de 6 aussi là. Ok, d'accord. 6 ici, voilà. Donc ça c'est fait. On passe 9e tour, ça va vite. Hein. Ça va vite. Il faut absolument que j'aille récupérer une carte rose. C'est parti. Ah, 3-6, ça c'est bon. C'est parfait. Donc je vais les mettre de côté. J'ai un 2 que je vais mettre de côté aussi puisque je vais pouvoir l'inscrire ici. Par contre, il me faut un 4e 6. Je vais donc relancer. Allez, un 6. Non, un 2. Non. Et je relance une deuxième fois. Un 5. Alors, un 2. J'ai relancé 2 fois. J'ai un 5. Alors, par contre, là, je me perçois que, pour le coup, là, j'ai carrément oublié de retirer des cartes à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer une fois là. 5. Tac. Alors, dommage. Hein. Voilà, ça, j'ai un peu oublié à la fin de chaque tour. Je vais un peu vite. Désolé. 5. Faudrait que j'en retire d'autres. Alors, je vais retirer celle-ci. Tac. 6. Voilà, j'ai pas touché aux cartes bonus de toute façon, donc ça va rien changer. Voilà, 6. 2, 4, 6 tours. J'en ai joué 8. Hein. 6, 7 et 8. Voilà. Je vais jouer comme ça. Voilà, désolé pour ce petit misplay, mais sans conséquence là vraiment, puisque je n'ai pas récupéré de cartes depuis. En tout cas, il me semble pas. Voilà. Je ne suis allé chercher que des cartes évaluation sur le dessus. Donc pas de souci. 2, 4, 6, 8. Et je vais essayer de ne pas oublier désormais. Donc là, j'ai relancé 2 fois. J'ai 3, 6, 1, 2, 1, 5. Ah mince, j'avais oublié ce 6 là. Donc je ne vais pas pouvoir compléter là. Par contre, je vais utiliser un joker. Voilà. Pour pouvoir compléter cette carte avec un 2, vert. Et je vais prendre un rose qui va me servir d'un bleu. Pour compléter ici. Voilà. Ok. J'ai relancé 2 fois. Joueur passif, je ne bénéficierai que d'un seul dé. Et ce sera un 6. Ici. Que je vais compléter là. Que je vais cocher ici. Plutôt. Voilà. Cette fois-ci, je me débarrasse d'une carte. Ça va être celle-ci, puisque je veux aller chercher la carte rose absolument. D'ailleurs, il va vite falloir que je m'en occupe. Hein. Il va vite falloir que je m'en occupe. Voilà.
Hop, je complète. Ici. Mince. Voilà. Et 10e tour, joueur actif. C'est parti. Alors, il me faut des 6. Hein. Oh, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vais peut-être aller récupérer la carte rose dès maintenant. Je vais mettre de côté les 2 4. Et il me faut un troisième 4. Je l'ai pas. Je vais relancer une deuxième fois. Allez, un 4. Mince. Alors, j'ai relancé 2 fois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Pas grand-chose, là, franchement. Alors, je vais utiliser mon joker. Je peux utiliser 2 dés. 2 dés comme je le souhaite. Jusqu'à 2 dés. Ben, je vais prendre un 6, simplement. Ouais, ah, c'est nul, ça. Je vais prendre un 6, je vais compléter là. Ok. Ça, c'est pas terrible. Joueur passif, je ne bénéficierai que d'un seul dé. Aïe, 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 ça se passe pas bien, là. Il me fallait au moins un 6, quoi. Ok. Donc là, c'est complété, hein. Je mets une croix. Il me fallait au moins un 6. Eh bien, j'en ai pas. Donc, ça me sert à rien. Je défausse une carte, celle-ci. Et on va passer tour numéro 11. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe moins bien qu'en début de partie, là. Ok. Joueur actif, tour numéro 11. Je vous montre un petit peu mon tableau. Voilà, ça commence à se compléter. Il me reste 5 tours à jouer pour atteindre 90 points. Allez. Il me faut des 6, j'en fais pas un depuis tout à l'heure. Alors par contre, j'ai 3 4. Cette fois-ci, je m'arrête là et je vais aller récupérer cette carte. La rose, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc j'ai les 5 couleurs, ça c'est bon. Et je n'ai pas fait de relance. Ok. Allez, joueur passif, je vais pouvoir bénéficier de 3 dés. Allez, il me faut des 6. C'est pas possible que je fais pas de 6. Alors, je peux bénéficier de 3 dés. J'ai 3 1, dont un bleu. Je vais commencer à remplir donc ici. Alors, j'avais oublié de compléter là à la fin du tour actif. Voilà. Donc, 3 1 que je vais mettre là. 1, 1 égale à 1. Voilà. Allez, on passe 12e tour. Ah, un 6 quand même. C'est pas terrible, il m'en faudrait au moins un deuxième. Au moins un deuxième. Donc je le mets de côté. Il me faut 3 dés de la même couleur, non un rouge. Alors ce que je vais faire, ouais. Je vais mettre les 3 dés de côté. Et il me faut au moins un 5 ou un 6. Allez, première relance. Un 6, ça c'est bon. Et est-ce que je relance une deuxième fois? Ce serait pas mal. Je vais essayer d'obtenir un 5. Ah, là, c'est une chance sur 6. Allez, je relance quand même. Est-ce que je relance? Je la tente ou pas? Est-ce que je la tente? Est-ce que je la tente? J'hésite. J'hésite, j'ai déjà relancé une fois. Si je la tente, c'est pour aller obtenir un troisième 5 pour compléter 2 cartes d'un coup. Ça, ce serait pas mal. Allez, je la tente. Qui ne tente rien n'a rien. Je relance une deuxième fois. Et il me faut un 5. Allez. Et c'est raté. Bah, c'est pas grave. Alors, j'ai relancé 2 fois, je note. Et par contre, là, du coup, j'ai 3 6, 2 5. Je vais donc compléter... Alors, j'ai 3 6, mais pas d'orange. Ok. Je vais compléter celle-ci. Voilà. Voilà. J'ai utilisé donc 2 6. Et les 3 autres ne me servent pas. Je peux pas compléter là. Ok. Tant pis. Eh bien, joueur passif. C'est parti. Je lance une fois. J'ai droit qu'à un dé. J'ai un 5 orange. Je vais le mettre... Alors, est-ce que j'ai tout complété? Ouais, jusque là. Je vais mettre un 5 orange, je vais le mettre là. Voilà. Fin du tour passif. Je retire une carte. Je vais retirer peut-être... Ça, c'est quoi? C'est 8 points pour chaque carte jaune autour. Ouais, éventuellement. Donc, je vais retirer celle-ci. Voilà. De toute façon, ça va être compliqué d'aller compléter d'autres objectifs, là.
Ok. Allez, on passe au 13e tour. C'est parti. Alors, il me faut des 5. J'en ai pas un seul. Ok, pour mettre ici donc. Donc ça, c'est pas terrible. Par contre, j'ai des dés de même valeur. Je vais mettre 2-3 de côté. Je vais peut-être essayer d'aller récupérer cette carte-là. Ouais. Je vais faire ça, je pense. Allez, je relance une fois. Il me faut au moins un 3. Ouais, j'en ai un. Eh bien, écoutez, je vais le faire. Je vais faire ça. J'ai relancé qu'une fois. Donc, je vais récupérer cette carte que je mets ici. Voilà. Je complète. Tac. Voilà. Et puis, tour passif, j'ai relancé qu'une fois, donc je peux bénéficier de 2 dés. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai créé, vous voyez, une colonne de 3 cartes oranges, ce qui me rapportera 12 points avec cette carte-là. C'est pas mal quand même. Alors, des 5, ça c'est bon. Des 5, ça c'est bon. Et... Ah ben attendez, c'est mon tour passif. Donc là, je peux utiliser 2 dés. Et bah très bien, mais c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ces 2 dés là, les 2 5, pour compléter cette carte là. Qui me donne 5 points pour chaque carte bonus rapportant des bonus différents. J'ai combien de cartes bonus? J'en ai qu'une. Donc 5 points. Ok. D'accord, d'accord. Et bah très bien, on passe donc 14e tour. Alors faut pas que j'oublie, je vais défausser celle-ci. Voilà. Tac. Voilà, ça permet aux cartes d'avancer. Et c'est parti, j'aimerais bien les récupérer une bleue là. Ouais. Allez, joueur actif, on est au 14e tour, avant-dernier tour. Donc, des 5, ça c'est complété. J'ai ça à compléter éventuellement, mais ça va être compliqué là. Je vais plutôt essayer d'aller chercher cette carte bleue là. Ok. Donc voilà, remarquez. Ouais, je relance une fois déjà. Mince, pas de 5, d'accord. Donc du coup, est-ce que je garde les 3 quand même? Est-ce que je garde les 3? Bah ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais relancer une deuxième fois. Il me faut un 3 ou un 5. Raté. Mince, j'ai fait 2 relances. Donc là, je vais utiliser un joker. Un joker, je peux utiliser 2 dés. Ou alors aller piocher une carte au hasard et la mettre dans mon étal si je le souhaite. Je peux utiliser 2 dés. Ben, je vais le faire et j'ai 2-3 ici que je peux commencer à compléter là, mais de toute façon... Ok. Par contre, joueur passif, je n'aurai que 1 dé à utiliser. Du coup, il va absolument que j'aille falloir chercher cette carte-là, hein, fin de dernier tour. Hein. Donc là, je peux utiliser que 1 dé. Bah, je vais prendre un 4 pour commencer à compléter là. Pour continuer plutôt. Voilà. Je prends un 4. Et puis, bah, on passe au dernier tour. Alors avant, je vais enlever cette carte-là. Que je n'irai pas chercher du coup. Voilà. Et c'est parti, dernier tour. 15e et dernier tour. Il me faut des dés de la même valeur. Au moins 3 dés de la même valeur. J'ai 2 1 là. Je les mets de côté. Ah, j'ai 2 6, remarquez. Non, je vais relancer 3 dés quand même. Allez, il me faut des 1. C'est pas possible. Et je relance une deuxième fois. Allez, un 1. Yes. Ouf. Et avec les 3 dés de même valeur, alors j'ai relancé 2 fois par contre. Avec les 3 dés de même valeur, je vais chercher cette carte bleue, ici. Voilà. Qui va me permettre de faire 12 points supplémentaires, là encore. Joueur passif, j'ai lancé 2 fois, donc je peux bénéficier d'un seul dé, ça suffira pas. Je vais quand même prendre, allez, pour la forme, j'ai quoi? J'ai un 3. J'ai un 3 rose même. Bah, je vais le compléter ici. Je vais le cocher là. Boum. Voilà. Et donc, c'est la fin du 15e tour, et donc la fin de la partie. Et je vais passer au décompte de points. Voilà, j'ai tout rempli. Du coup, comment ça va se passer? Eh ben, on va y aller méthodiquement, carte après carte. Celle-là, donc, me rapporte des points à condition qu'elle soit complétée, mais c'est le cas. Donc, elle me fait 5 points pour chaque carte bonus différente dans mon étal,
même si elles ne sont pas complétées, je crois. Hein. Je vérifie. Ah si, il faut qu'elles soient complétées. Le joueur reçoit les points indiqués pour chaque carte bonus complétée et différente présente dans son étal. Complétée. Donc 5 points seulement pour cette carte-là, puisque j'ai une carte bonus complétée. Celle-ci, non. Dommage. Donc 5 points. Ça commence pas très fort, mais ça va aller mieux après. Celle-là me fait 24 points pour chaque lot de cartes de 5 couleurs, même si le joueur reçoit le nombre de points indiqués s'il possède dans son étal un jeu complet de cartes des 5 couleurs, peu importe leur position et si les cartes concernées sont complétées ou non. Donc j'ai bien les 5 couleurs. Rose, orange, bleu, vert, jaune. Donc 24 points. Ça c'est pas mal. Ici, 22 points pour les 5 couleurs. Donc 22 points. Ok. Ensuite ici, 12 points pour chaque ligne ou colonne de cartes de même couleur. Donc j'ai une colonne orange, une colonne bleue. Dans les lignes, j'en ai pas. Donc 24 points. Ah bah c'est pas mal là. Ok. Alors là, que les cartes soient complétées ou pas. Ici, c'est une carte bonus, pas de points. Là, 5 points pour chaque carte orange dans mon étal, complétée ou non. Donc 3 x 5, 15 points. Bon bah là, je pense que je vais battre mon record et gagner ce premier niveau. Là, ici, 24 points pour les 5 couleurs. Donc je les ai. Ok. Là, ici, eh bien, c'est pas complété, donc pas de points. Et là, c'est une carte bonus, pas de points. Donc, je vais faire le total de tout ça. Alors, je vais déjà faire une addition ici, tiens. 5 et 4, 9, 11, 15, 20. Voilà. 2, 4, 6, 8, 9, 90 plus 24. 114 points au final. Et ben voilà, il me fallait 90 points pour gagner ce premier niveau. Donc, je peux écrire 114 points. C'est gagné. Alors, il faut savoir que le jeu peut même se jouer en mode campagne. C'est-à-dire que par exemple, là, si je voulais essayer d'aller jusqu'au niveau 7 en mode campagne, eh bien, je joue un premier niveau. Là, je marquerai 24 points puisque c'est le nombre de points au-dessus de l'objectif. Donc, je marquerai 24 points. Et pour les niveaux suivants, bah, on ajoute des points de campagne de la même façon. Si on est au-dessus de l'objectif, on marque des points positifs. Et si on est en dessous de l'objectif, on utilise de nos points de campagne précédemment acquis pour compléter l'objectif. Et le but ultime du jeu, c'est de jouer les 7 niveaux d'affilée en ayant conservé à la fin 50 points de campagne. Donc voilà, je me lancerai peut-être dans la campagne, un de ces 4, parce que j'apprécie beaucoup le jeu. Donc comme je vous disais, ça me rappelle un petit peu très futé dans le genre. Vous voyez, tour actif, tour passif. Bon, je pense que je garde une préférence tout de même pour très futé, me semble-t-il. Mais là, celui-ci est quand même très bon. Peut-être on aura l'occasion de vous présenter une partie du jeu à 2 joueurs avec Lou. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, si vous pensez apprécier le jeu, qui est quand même assez original, là je trouve, de pouvoir compléter sur nos cartes. Alors évidemment tout ça c'est effaçable, hein. Je vous fais une petite démonstration, voilà ici, hop, bah, par la suite bien sûr, hein, on peut réutiliser les cartes, j'efface là, voilà. Et la carte est réutilisable pour une autre partie évidemment. Ce sont des cartes plastifiées. Donc une édition sympa de Schmidt, même si j'ai remarqué, vous l'avez peut-être vu également en partie, il y a certaines cartes qui sont imprimées pas dans le bon sens. Par exemple, vous voyez, par exemple, bon celle-ci c'est bon, mais par exemple celle-là, voilà, elle est pas imprimée dans le bon sens. C'est un peu bizarre je trouve, mais c'est pas très grave, hein, franchement, c'est pas bien important. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo et puis l'ensemble des autres vidéos que l'on vous propose sur la ludothèque de Vincent et Mister Lou. N'hésitez pas non plus à nous soutenir sur notre page Tipeee si vous le souhaitez, récemment ouverte. Tipeee Vincent et Mister Lou. Et puis je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, un roll and write ou autre chose. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!